RCF. Les différents peuples que j'ai pu côtoyer pendant mes voyages avaient tous une chose en commun, ils dansaient. Et je ne parle pas d'un cours hebdomadaire de tango ni de la macarena. Ils pratiquaient tous, à divers degrés, la danse de leur pays et ils en étaient fiers. En Géorgie, par exemple, à 18h, les rues se remplissaient de femmes, d'hommes et d'enfants allant à leur cours de danse. On ne pouvait pas manquer leurs chignons et leurs tenues noires. Au Japon, l'été, des femmes en kimono, des hommes en chemise se mélangeaient en de larges cercles, tournant sans fin autour de la scène en bois pour exécuter les pas simples des danses de leurs ancêtres. Et moi, lorsque l'on me demandait de montrer une danse de France, eh bien, j'en étais incapable. J'avais la vague idée de gens faisant la ronde, mais ça s'arrêtait là. Je ne connaissais aucun pas. À force de penser la danse classique comme la danse avec un grand D, nous en sommes venus à penser que la danse, c'est un divertissement, un spectacle, un acte sportif et technique, réservé à des gens ayant un corps de statue grecque et un sens du rythme sans faille. Alors qu'en fait, non. Lorsque les Japonais se massent en cercle dans la chaleur humide de leurs étés, lorsque les Chinois s'alignent dans leur parc à 5 heures du matin, lorsque les Mongols croisent les jambes et bougent leurs épaules, ce n'est pas seulement pour se divertir. Contrairement aux danses classiques, pensées et conçues, les danses populaires, au sens noble du mot peuple, sont nées directement de la vie des hommes et des femmes. La danse mongole reprend dans ses épaules les mouvements du cheval. Les danses japonaises reproduisent à l'infini et en plus beau les gestes quotidiens de métiers ancestraux. La danse du cobra en Inde apaise les peurs de cet animal. Les danses populaires subliment un quotidien humain qui partout est routinier. Elles apaisent les peurs des hommes face au monde qui les entoure. Elles les rendent plus forts, plus sereins, en resserrant les liens entre les corps et pas seulement entre les esprits. Elles sont l'héritage de nos ancêtres. Et sûrement, sans que nous ayons trop conscience, dans notre Occident où les corps sont individualisés et souvent objectifiés, elles nous manquent.